Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous quotidien. Dans l'évangile de ce jour, les disciples interrogent Jésus en s'approchant de lui. Pourquoi parles-tu en parabole ? Voilà une belle occasion pour nous de nous interroger sur ce qu'est une parabole. On pourrait dire qu'une parabole est une histoire pour interpeller, pour questionner, pour susciter la curiosité. Une histoire qui invite celui ou celle qui l'écoute à cheminer dans l'histoire. Elle invite l'interlocuteur à une aventure. La parabole est aussi là pour apporter des éléments de réponse aux grandes questions que nous nous posons. Qu'est-ce que le royaume des cieux ? Quelle est la volonté de Dieu ? Quel chemin Jésus propose ? Quelle est l'attitude évangélique ? Les paraboles utilisent des mots de tous les jours, des éléments de la nature, des personnages bien identifiables. La force des paraboles, c'est qu'elles n'enferment pas, mais ouvrent à des questions. Elles mobilisent toute notre attention, notre cœur, notre intelligence. Elles provoquent parfois notre logique. Ainsi, les paraboles éveillent nos sens et nous rendent disponibles à l'écoute. À leur écoute, on a envie de comprendre. Ainsi, grâce à la parabole, Jésus nous rend actifs et nous invite à entrer dans l'histoire, à réagir. Les paraboles sont bien souvent des invitations à dépasser le sens premier, les évidences, les certitudes. Elles permettent que se dévoile une certaine vérité cachée à laquelle Jésus veut nous ouvrir. Enfin, les paraboles rendent plus facile la transmission de la parole de Dieu. Maintenant, revenons à la question des apôtres. Pourquoi parles-tu en parabole ? Dans sa réponse, Jésus semble distinguer deux groupes. Vous, les 12, et les autres. Les 12 portent un intérêt à la personne de Jésus et à sa parole. Ils ont des oreilles et entendent, des yeux et voient, et ils verront davantage. Ils sont dans une attitude de compréhension. Jésus peut alors les enseigner. Ceux que Jésus appelle les autres, ce sont ceux qui, enfermés dans leur certitude et leur manière de croire et de penser, se ferment les yeux et les oreilles sur la parole de Jésus. D'où la citation du prophète Isaïe, « Ils se sont bouchés les yeux. » Quoi que Jésus dise, ils ont déjà leur idée. Ainsi donc, Jésus est réaliste. Il sait qu'il rencontrera des personnes qui vont l'écouter et d'autres qui le rejetteront. Ceux qui se bouchent les yeux et les oreilles passent à côté de la révélation que Jésus dévoile dans les paraboles. Quant aux disciples, l'Évangile nous dit « Heureux sont-ils de voir ce qu'ils voient et d'entendre ce qu'ils entendent. » Ils peuvent en effet librement avancer sur le chemin de la connaissance de la vie nouvelle que Jésus est venu inaugurer. Bonne journée à toutes et à tous.